Alors, dans cette première vidéo d'Excel, je vais d'abord commencer par voir comment ouvrir, comment exécuter ce programme Excel. Alors, pour ouvrir Excel, vous avez peut-être comme moi, sur la barre des tâches, le bouton Excel. Donc là, il suffit simplement de cliquer sur ce bouton pour ouvrir Excel. Si le bouton n'est pas présent, vous pouvez, dans la zone ici, taper ici pour rechercher, cliquer et taper simplement le nom du programme que vous souhaitez exécuter, en l'occurrence ici Excel, vous tapez Excel, il vous le trouvera et il vous suffira simplement de cliquer dessus pour qu'il ouvre Excel. Alors, une fois qu'Excel est lancé, il vous propose soit de créer un nouveau classeur ou soit d'utiliser un classeur qui a été utilisé précédemment. Donc nous on va créer d'abord un nouveau classeur Excel, je clique sur nouveau classeur Excel. Alors Excel, c'est un outil essentiellement mathématique, donc il vous permettra notamment de calculer un budget, de calculer les impôts, de calculer les pertes et profits d'une entreprise, de créer des interprétations graphiques et ainsi de suite. Donc c'est un outil mathématique. Alors, je vais commencer par décrire la fenêtre Excel. Alors tout d'abord, tout en haut, on a une barre où il est mentionné classeur 1. Cette barre-ci, tout ceci, c'est ce qu'on appelle la barre des titres. Donc rôle principal d'identification. Dès que l'on sauvegardera le classeur, le nom que l'on donnera apparaîtra dans cette barre des titres, en lieu et place de classeur 1. À l'extrémité droite, on a les boutons réduction, restauration, plein écran et fermeture qui ont déjà été vus précédemment. Alors, généralement, au niveau de cette barre de titre, on a la barre d'outils accès rapide, qui est, je rappelle, une petite barre d'outils qui contient des raccourcis. Donc, on place sur cette barre d'outils accès rapide les commandes avec lesquelles on travaille fréquemment, suivant exactement le même principe que dans Word. Alors, en dessous de ma barre de titre, j'ai cet ensemble-ci qui, comme dans Word, porte le même nom, c'est le ruban. Ruban scindé en onglets. Les onglets sont eux-mêmes scindés en groupes. Donc par exemple dans l'onglet accueil, j'ai le groupe presse-papier, groupe police, alignement et ainsi de suite. Dans certains groupes, j'ai des petits boutons ici, ce qu'on appelle les lanceurs de boîtes de dialogue, qui me permettent, une fois que je clique dessus, d'accéder à toutes les commandes du groupe. Voilà, donc exactement le même principe que dans Word. Et je rappelle également que le ruban, on peut l'afficher, on peut le masquer, on peut afficher uniquement les onglets. Pour faire ça, on peut utiliser le bouton au niveau de la barre de titre, option d'affichage du ruban, où on affiche soit les onglets et les commandes, ou bien on masque complètement le ruban. Alors moi je vous conseille d'afficher les onglets et les commandes. Alors, en dessous du ruban, on a cette barre-ci, qui est différente, que l'on n'a pas dans Word, qu'on appelle la barre des formules. Donc c'est via cette barre qu'on pourra introduire des formules, des fonctions, et qu'on pourra modifier des éléments contenus dans la feuille de calcul. Cette barre de formules, elle peut être présente, elle peut être absente. Pour l'afficher, il suffit d'aller dans l'onglet affichage et cocher, activer ou désactiver la petite case ici, barre des formules. Donc si elle n'est pas présente, on coche simplement cette petite case. Alors, je repasse dans l'onglet accueil. Ensuite, tout ça, c'est ce qu'on appelle ma feuille de calcul. Je vais décrire les éléments importants après. Et je trouve ici un onglet feuille 1. Donc ici, c'est là qu'on va trouver les feuilles de calcul. On peut rajouter des feuilles de calcul. Il suffit que je clique sur le petit bouton plus et j'obtiens à chaque fois des feuilles de calcul supplémentaires. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un classeur Excel, c'est un ensemble de feuilles de calcul. Donc un classeur Excel peut contenir une ou plusieurs feuilles de calcul. Et quand je sauvegarde le classeur, je sauvegarde toutes les feuilles de calcul de ce classeur. Voilà. Et pour terminer, tout en bas, on a ici la barre d'état qui va fournir certains renseignements. Notamment, ça me permettra de rapidement connaître la somme d'une plage de cellules, la moyenne, etc. Donc, barre d'état. Alors, je reviens à ma feuille de calcul proprement dite. Ma feuille de calcul, elle est scindée en petites cases. Et ces petites cases, c'est ce qu'on appelle des cellules. Alors, si on veut définir ce que c'est qu'une cellule, c'est l'unité de base d'un tableur qui est identifiée par une ou par plusieurs lettres. Parce que quand j'arrive
à la colonne Z, je recommence à la colonne A1, et par un chiffre. Et elle est destinée à recevoir une information. Donc ça veut dire que dans ces cellules, on va encoder. Et ce qu'on va encoder, c'est soit des lettres, donc du texte, soit des données numériques, des chiffres, ou des données alphanumériques, comme des dates et ou des heures. Alors, on distingue des colonnes. Si on veut définir ce que c'est qu'une colonne, une colonne, c'est simplement une rangée verticale de cellules identifiées par une ou par plusieurs lettres. Alors, ce qu'il faut peut-être savoir, c'est qu'en tout, vous avez 16 384 colonnes par feuille de calcul. On distingue également des lignes. Alors, si on veut définir ce que c'est qu'une ligne, une ligne, c'est une rangée horizontale de cellules identifiées par un chiffre. Et en tout, on a 1 048 576 lignes. Donc il y a de quoi faire. Hein. Donc ça veut dire qu'en tout, il y a plus de 16 000 millions de cellules. Alors, vous remarquez également que lorsque l'on clique sur une cellule, cette cellule est entourée d'un petit cadre épais. Ça, c'est ce qu'on appelle la cellule active. Donc cellule active, ça veut dire que si je tape quelque chose, eh bien je taperai ce quelque chose dans cette cellule. Pour activer une cellule, soit je clique dessus, ou bien, quand je travaille dans une grande feuille de calcul, je peux ici, au niveau de ma barre des formules à gauche, taper la référence de la cellule. Imaginons que je dois accéder à la cellule AZ 25000. Je tape AZ 25000, je fais Enter. Et en faisant Enter, je bascule automatiquement sur la cellule AZ 25000. Je vais repasser dans ma cellule A1. Dans ma barre des formules, je clique, je tape A1 ici à gauche, je fais Enter pour valider. Voilà, première vidéo.